tout ce qu'elle a pour vivre, pendant que les riches viennent déposer de leur superflu. Soit en passant une petite anecdote que j'avais déjà racontée, mais que je précise. Alors, le président va vous expliquer, c'est juste un exemple. Je vais citer le président. Alors, c'est l'histoire des personnes qui se retrouvent au ciel. Donc, ils font la queue pour avancer, pour entrer au ciel. Un petit enfant de cœur qui se balade là, donc il voit dans le vent, celui qui était peu vivant, par curiosité, il a une voix derrière. Donc il sort, il regarde, il voit la tante qui fait la quête là. Elle est, vous elle va dire, mais quand tu vas faire une quête à l'église, pourquoi tu es ici? Elle va dire, on était moi la c'est bon. Le président, il en voit derrière. Donc l'enfant, où il va regarder le président, tout le monde va l'église vers le point ici. Le pays veut le bon là. Alors ça vous dit tout simplement que la simplicité, ce n'est pas nos honneurs, nos titres qui vont nous envoyer au ciel. C'est donc laquelle Jésus rappelle cela. Jésus va prendre l'occasion de ce fameux geste-là, de la veuve, pour montrer effectivement qu'elle donne tout ce qu'elle avait, sa petite monnaie. Alors aussi insignifiante qu'elle soit, elle va devenir ce qu'on appelle désormais le vol de la veuve. Parce qu'elle a connu, non pas son superflu, mais ce qu'elle a. Autrement dit, elle s'est donnée entière. Est-ce qu'il y a un bel exemple de ça? Nous cotisons chaque fois pour la cathédrale. C'est l'occasion de penser, je dis, je donne vraiment ce que j'ai. Tout mon être, tout moi-même, pour l'œuvre de Dieu, pour avancer avant qu'on puisse finir. Alors, chers frères et sœurs, nous leur faisons tous invités à être des témoins de l'évangile à travers tout simplement le don de soi dans cette pauvre veuve. Il s'agit pour nous de dire des mots de félicitations pour les personnes qui font ces efforts d'être généreux. Il s'agit par exemple pour nous aussi de rendre visite à quelqu'un qui est malade, qu'on sait, proche de nous. Il s'agit par exemple d'être attentif tout simplement aux besoins des autres. Il s'agit d'aider mon voisin, il s'agit d'un ami de classe à comprendre ses leçons et à l'aider à travailler. Il s'agit pour nous de bien regarder dans notre entourage et d'aider les uns et les autres. Mais plus encore pour nous de bâtir et d'achever notre cathédrale. Je l'ai fini avec une parole d'espérance. Je l'avais donnée il y a 2 dimanches. On était peu nombreux qui pleuvaient. Alors je voudrais maintenant réitérer justement ce message d'espérance à toutes ces personnes-là qui souffrent et qui pensent qu'elles sont exclues, elles sont loin de Dieu. Eh bien, cette histoire que j'ai donnée le 20 octobre et je la redonne aujourd'hui. Il s'agit d'un éléphant et d'une chienne qui tombent les deux enceintes à la même période. 3 mois passent, la chienne donne naissance à 6 chiots. 3 mois plus tard, elle tombe de nouveau enceinte et 3 mois encore, elle donne naissance à 6 autres chiots. Et le cycle continue ainsi. Au 18e mois, la chienne s'approche de l'éléphant pour lui demander, mais ma chère, es-tu sûre d'être enceinte? Nous sommes tombés enceintes à la même période. Et moi, j'ai donné naissance 3 fois à une douzaine de chiots, qui sont maintenant de grands chiens. Pourquoi tu n'as pas enceinte? Qui est sûr, qu'est-ce qui se passe? Et l'éléphant va répondre, il y a quelque chose que je veux que tu comprennes. Ce que je porte en moi, ce n'est pas un chiot, mais un éléphant. Je donne naissance à un éléphant tous les 2 ans. Et quand on touche la terre tremble. Quand on traverse la route, les êtres humains s'arrêtent pour l'admirer. Ce que je porte en moi attire donc l'attention. Ce que je porte est puissant, majestueux et grandiose. Alors, frères et sœurs, ne perdez pas espoir. Quand d'autres reçoivent leur réponse à leur prière, ne soyez pas non plus jaloux, ni envieux de leur succès. Si vous n'avez pas reçu votre bénédiction, ne vous découragez pas. Dites-vous, mon heure viendra. Et quand elle arrivera, le monde entier s'écrira l'admiration. Ne compare jamais ton parcours à celui des autres. Alors, chers frères et sœurs, au cours de cette célébration eucharistique, demandons tout simplement la grâce à Dieu pour que nous puissions vivre pleinement et intensément notre foi et notre vocation avec le Seigneur de la Vierge Marie, lui qui vit et règne pour les siècles sans fin. Amen.